bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler de moi et plus particulièrement de la gentillesse. Alors, il ne s'agit pas ici de dire si la gentillesse est une valeur bonne ou mauvaise, ce n'est pas le sujet. J'aimerais plutôt vous partager les différents stades de compréhension que j'ai traversés et ce qui au final m'a permis de me libérer. Alors depuis longtemps déjà, on me dit que je suis une fille gentille. Alors je suis plutôt fière de cette information et du coup je me sens un peu le devoir de le rester. Cela dit, je ne me force pas. Et c'est plutôt confortable parce que, en plus d'agir selon un principe considéré comme le bien, c'est vrai que la gentillesse, ça, c'est le bien, cela me permet aussi d'être aimée, appréciée ou du moins de ne pas être rejetée. J'ai donc grandi avec cette gentillesse comme identité, comme quelque chose qui me représentait. Avec le temps et au fil des différentes visites rendues à la petite fille que j'étais, pour de nombreuses raisons, je me suis rendu compte que durant mon enfance, j'avais souvent entendu ma mère dire que j'étais méchante, ou plutôt pas gentille. Ce qui, vous me direz, revient au même. Et pourtant, pour moi, cela a fait une grande différence. Ce pas gentille m'a amené, en grandissant, à vouloir absolument me munir de cet état de gentillesse qui semblait ne pas m'avoir été accordé dans mon enfance. Très vite, j'ai donc fait en sorte d'acquérir cette vertu et d'en faire même mon principal tempérament. Depuis plus de 40 ans, j'exprime la gentillesse. Et puisque nous sommes ce que nous exprimons, je suis devenue une femme gentille. Du coup, il y a encore une dizaine d'années, si jamais la méchanceté ou un mauvais comportement osait s'infiltrer en moi, je m'empressais de l'éradiquer. Car si je suis gentille, il est alors hors de question pour moi d'être son contraire. Mais revenons à l'enfant que j'étais et à ce qui m'a poussée à vouloir absolument contredire cette méchanceté. Qu'est-ce qui m'a fait me sentir coupable de cet état au point de devoir prouver que je n'étais pas telle qu'on me voyait? Et pourtant, si on y réfléchit, il est vrai qu'à cette époque, j'exprimais bien une certaine non-gentillesse, puisque ma mère me le faisait remarquer. Je ne l'écoutais pas souvent quand elle me demandait de ranger ma chambre. Je n'arrêtais pas de me chamailler avec ma sœur, je refusais parfois de l'aider. Mais je me souviens particulièrement d'un moment très précis. Ma sœur et moi, nous nous querellions souvent. Et à ce moment-là, mon père était en train de mourir. Mais je ne m'en doutais pas. Et alors, ma mère, devant nos plaintes et nos accusations mutuelles, nous avait dit « Soyez gentille, votre père est malade ». Évidemment, cela sous-entendait qu'il allait partir. Mais je ne l'ai compris qu'une fois qu'il est vraiment parti. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai ressenti qu'il me fallait être gentille, qu'il me fallait me repentir de ne pas avoir compris à temps et donc de ne pas avoir pu apaiser ma mère qui souffrait de nous voir nous disputer alors que mon père s'en allait. Je suis donc passée, dans ma compréhension, de la petite fille absolument pas gentille à la plus grande absolument gentille. Et si je précise absolument, c'est parce que pour moi, il était impossible d'être l'une et l'autre. Bien sûr, j'ai fini donc par mettre le doigt sur les raisons possibles de ce besoin de conversion. J'ai compris, avec des thérapeutes, que j'étais sans doute trop jeune pour comprendre ce qui se jouait à ce moment-là et que j'avais simplement fait ce que je pouvais. Le travail aura été alors de porter un autre regard sur la situation, sur mon comportement, sur les réactions de ma mère. Mais est-ce que cela a réellement amélioré ma vie? Eh bien non. Dire « Ok, finalement, je n'étais pas si méchante » ou « Je n'ai pas à prendre ça personnellement » ne changeait pas grand-chose en profondeur. Donc, j'ai compris que ce n'était pas la vérité en restant dans cette posture de « je ne suis pas méchante en fait ». Mais cela n'enlevait pas l'idée que la méchanceté était inconcevable, à rejeter, cela l'entretenait même. Avec les années, en apprenant à mieux me connaître, à comprendre le fonctionnement humain et la spiritualité, j'ai réalisé
qu'il me fallait me permettre d'être pas gentille. C'était là une deuxième étape. Elle m'a permis d'accepter cette part sombre, mais elle m'a aussi amené à remettre en question ma gentillesse. Et à un moment de ma vie, j'en avais vraiment marre qu'on me dise que j'étais gentille. J'ai commencé à me rebeller. Mais cette rébellion était encore maladroite. Elle accusait l'extérieur. Et là encore, il y avait un non-sens. Car j'avais décidé de me permettre d'être méchante en ne me permettant plus d'être gentille. En gros, je voulais passer d'une extrême à l'autre. Alors, j'en avais l'intention, mais je ne l'exprimais pas réellement. Et surtout, je ne permettais pas à mon entourage de me dire ce que j'exprimais, puisque dans les faits, je continuais à exprimer la gentillesse. C'était vraiment étrange. Il est clair qu'il manquait encore des éléments. Alors, depuis longtemps, on parle de dualité dans le monde. Pas de bien sans mal, pas de bon sans mauvais, pas de riche sans pauvre. Évidemment, je comprenais bien cela intellectuellement. Mais ce que je percevais surtout, c'était la mauvaise réputation de cette dualité, comme quelque chose dont il faudrait se débarrasser, sans vraiment savoir comment. Jusqu'au jour où j'ai compris, il n'y a pas si longtemps, que la dualité est profondément humaine, qu'elle existe parce que nous existons. Humain égale dualité. Donc chercher à éradiquer la dualité, c'est vouloir éradiquer l'humain. À partir de là, tout a changé. Si nous vivons dans un monde de dualité, et si nous faisons partie du tout, alors il devient essentiel de se permettre toutes les possibilités humaines. L'un et son contraire. Il n'est plus question de ou. Oui, je peux exprimer la gentillesse, et oui, je peux aussi exprimer la méchanceté. Se permettre d'être les deux, c'est s'accepter pleinement. Et c'est extrêmement libérateur, parce qu'à partir de là, nous pouvons réellement choisir ce que nous voulons exprimer. Alors, depuis que je me permets de ne pas être sympa, eh bien, je choisis d'être sympa. Et ça fait un bien fou, parce que c'est devenu clair en moi. Je ne suis plus gentille par devoir, par croyance ou par construction bancale, mais par choix conscient, parce que cette gentillesse fait partie de mes valeurs. Et si un dérapage survient, si mon comportement n'a pas été correct, ou si un refus a paru un peu égoïste, eh bien je me le permets, parce qu'après tout, personne n'est parfait, et c'est justement ce qui fait notre perfection. Alors voilà, je vous ai partagé mon expérience. Elle montre bien ici que les étiquettes que nous portons et que nous nous collons nous-mêmes sont interchangeables, modifiables, complémentaires et mieux encore, elles contiennent très souvent leur propre opposé. Dans mon cas, j'étais focalisée sur la gentillesse, mais au dos de cette étiquette se trouvait son contraire, une autre part de moi. Le problème, ce n'est pas l'étiquette en soi, nous sommes même tenus d'en endosser, mais c'est d'en faire une identité figée. Rien n'est figé, nous nous figeons nous-mêmes. Et puisque nous nous figeons, eh bien nous pouvons aussi nous transformer. Nous pouvons être tout et nous pouvons tout modifier. Voilà ce que je voulais exprimer et je trouve cela vraiment intéressant. Et je vous assure qu'on se sent vraiment plus libre lorsqu'on se permet d'être ce que nous exprimons. Un jour comme ça, un autre jour autrement. Merci de m'avoir écouté et j'espère que cette réflexion saura vous éclairer. Merci aussi de me faire part de votre sentiment à ce sujet et pourquoi pas votre expérience. Posez-moi des questions et je serai vraiment ravie de vous répondre. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouvel éclairage.